Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que cette technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas ? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un panda roux. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone qui signifie une variété de nougat.
L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Ces supports métalliques sur le haut des pistolets dans les stations-service ont un design unique et une fonction bien précise. Si un conducteur distrait oublie que le pistolet est toujours à l'intérieur de son réservoir et commence à rouler, les supports magnétiques se séparent sans endommager aucune partie de la pompe à essence. Le logo de Wendy's rend hommage à la fille du créateur Dave Thomas. Il provient de son surnom. Mais il y a plus que cela. Le collier de Wendy forme le mot « Mom ». Bien que ce ne fût pas intentionnel, c'est devenu une marque de fabrique de la chaîne de restauration. Trouver la bonne voie à emprunter pour sortir de l'autoroute peut être parfois déroutant, surtout dans un pays étranger. Fais attention aux côtés de la route où se trouvent les panneaux de sortie. Ce sera la voie dans laquelle tu devras te trouver. Certains dentifrices sont munis d'un petit opercule qu'il faut retirer avant de pouvoir les utiliser. Au lieu de t'abîmer les ongles, sache que le bouchon du dentifrice a une petite pointe sur le dessus qui sert justement à percer l'opercule. Les chips Tostitos ont un symbole caché en plein milieu de leur logo. Les deux T du milieu ressemblent à deux personnes qui dégustent des Tostitos autour d'un bol de sauce. Le bol de sauce est rouge et forme le point sur le i. L'un des monuments les plus emblématiques au monde, la Statue de la Liberté, a fonctionné pendant 16 ans comme un phare entièrement opérationnel. Cependant, la lumière était à peine visible, même depuis Manhattan. En 1901, elle a finalement été mise hors service en tant que phare. Les touristes pouvaient même visiter la torche pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais un accident a endommagé la torche en 1916 et elle est fermée au public depuis. L'étiquette « Ne pas retirer sous peine de poursuite judiciaire » sur les matelas n'est pas placée là pour le consommateur et n'annule pas non plus ta garantie si tu la retires. Dans les années 1900, les fabricants créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, de vieux lits d'hôpitaux ou des vêtements. Cela n'avait pas d'importance à l'époque. Des lois strictes ont donné naissance à ces étiquettes pour empêcher les matériaux recyclés d'être réutilisés et vendus comme neufs. Le logo de Toyota est plus qu'une simple combinaison aléatoire de cercles. Les trois ovales qui se chevauchent symbolisent la fusion des cœurs des clients et de Toyota. Un California Sushi Roll est composé d'algues, de riz, de concombres, d'avocats et de chair de crabe. Sauf que ce n'est pas du tout de la chair de crabe. Le surimi est une imitation de la chair de crabe. Il est fait de poisson blanc mélangé avec du sucre à la place des crustacés. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et pressé pour le mettre en forme. Le logo de Beats est simplement un B minuscule à l'intérieur d'un cercle rouge. Le cercle représente une tête humaine et le B a la forme d'un écouteur. Tous ces petits points noirs sur les bords des vitres de voiture s'appellent des frites. C'est de l'émail noir peint qui est mis sur les pare-brises pendant la fabrication. Il bloque les rayons ultraviolets et aide à répartir les températures entre le métal et le verre. Il y a 24 symboles cachés dans le logo d'Unilever. Un soleil, une colombe, une plante, une étincelle, un piment, une cuillère, un bol, une fleur, une crème glacée, une main, des cheveux, des lèvres, un tourbillon, un poisson, des vêtements, une abeille, des particules, un emballage, une transformation, des vagues, un extrait d'ADN, des palmiers, un cœur et le symbole du recyclage. Ils sont censés représenter les valeurs et les produits de l'entreprise. Les épingles à cheveux sont conçues de façon à ce que la partie en zigzag se place sur ton cuir chevelu et non la partie plate. Cela donne une meilleure prise sur les cheveux et la peau, ce qui fait que l'épingle reste en place plus longtemps. Qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple qu'un bouton sur ton jean, ou d'une partie d'un mécanisme plus sophistiqué, voici 26 secrets sur des objets du quotidien que tu ne connaissais probablement pas. Tu utilises des poignées de porte tous les jours. Il est donc normal de s'inquiéter du nombre de germes qui pourraient s'y accumuler. Cependant, c'est en partie pour cette raison que l'on fabrique des poignées en laiton. Cet alliage a un effet antimicrobien et élimine les micro-organismes qui espéraient démarrer une colonie sur ta poignée de porte. Ton pantalon a cette 5e poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile.
À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants. Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. À l'origine, les fenêtres des avions étaient carrées. Cependant, elles se brisaient continuellement à cause des changements de pression. Les hublots ronds permettent de répartir uniformément la pression, ce qui te garantit un voyage agréable et sans mauvaise surprise. Pour les joueurs de Nintendo Switch, ceux qui ont essayé de goûter leurs cartouches remarqueront qu'elles ont un goût amer. Les fabricants l'ont ajouté intentionnellement, car la taille des cartouches de la Switch est très petite et pourrait représenter un danger pour les plus jeunes joueurs, qui ont peut-être tendance à mettre dans leur bouche des choses qu'ils ne devraient pas. Le goût amer du benzoate de dénatonium garantit donc que les cartouches ne seront pas goûtées trop longtemps. Les récipients de cosmétiques pour la peau portent un numéro secret. Il sert à t'informer de la durée d'utilisation du produit, afin de s'assurer qu'il ne provoque pas l'effet inverse
en endommageant ta peau. Les capuchons des stylos ont un trou à leur extrémité. Ils ne sont pas là pour aider ton stylo à respirer et augmenter ses performances, mais pour t'aider à respirer, toi, au cas où, pendant que tu es assis en classe ou au travail, tu mâchouillerais ton capuchon et l'avalerais par mégarde. Pas de panique, les fabricants ont pensé à tout. Lorsque tu voyages en voiture ou avec tout autre moyen de transport terrestre, et que tu essayes de boire ta boisson gazeuse préférée avec une paille, tu as parfois du mal à le faire. Il suffit de tourner la languette de la canette pour que ta paille s'insère facilement à l'intérieur et qu'il soit plus facile de boire avec. Il y a toujours des boutons de rechange quand on achète de nouveaux vêtements, ainsi qu'un petit bout de tissu. Mais il est bien trop petit pour réparer la partie qui se déchire toujours en premier. Le tissu est en fait là pour que tu puisses le tester au lavage, afin de ne pas endommager accidentellement tes vêtements tout neufs. Il peut être difficile de déterminer la quantité de pâte que tu as besoin de faire cuire. Mais le trou à l'intérieur de ta cuillère à spaghetti, qui semble être là pour évacuer l'eau, est en fait là pour que tu puisses mesurer la quantité de pâte crue à faire cuire pour chaque personne. Les chaussures neuves sont toujours vendues avec des petits paquets étranges. C'est du gel de silice. Il sert à réduire l'humidité de l'air afin d'éviter tout développement de champignons pendant que tes chaussures attendent de trouver preneur. Il faut une bonne dose de chimie pour obtenir ce silice, et elle est très efficace, capable d'absorber 50% de l'humidité. Alors, assure-toi de ne pas la jeter. La prochaine fois que tu auras besoin de sécher tes appareils électroniques qui ont pris l'eau, c'est beaucoup plus facile que d'utiliser du riz. Il est déjà assez difficile de conduire de nuit, mais c'est encore pire lorsque le conducteur derrière toi allume ses feux de route. Ton rétroviseur est doté d'une languette en dessous. Lorsque tu appuies dessus, cela change l'angle du miroir. La position normale est pour la conduite de jour et l'autre est pour la nuit. Cela t'aidera au cas où la personne qui conduit derrière toi a oublié de réduire ses phares. Bien que ton tournevis soit ergonomique pour ta main, tu dois parfois te battre avec une vis qui est juste trop difficile à desserrer. Le manche est également conçu de façon à pouvoir s'insérer facilement dans une clé à molette, ce qui te permet d'appliquer plus de force pour être sûr de pouvoir retirer cette vis récalcitrante. Les panneaux latéraux d'un escalator semblent être de bons endroits pour se coincer le pied. Mais à vrai dire, ces longs poils qui dépassent ne sont pas là pour donner un éclat supplémentaire à tes chaussures, mais par mesure de sécurité. Ils minimisent le risque de coincer des objets entre les marches et les côtés de l'escalator. Les ingénieurs rendent les ailes des avions lisses pour permettre à l'air de circuler facilement autour de leur surface et réduire la résistance pendant le vol. Alors pourquoi ont-ils ajouté ces crochets jaunes convexes? Ils nuisent évidemment à l'aérodynamisme. Certes, mais ils sont aussi nécessaires pour ta sécurité. Imagine un avion qui fait un amérissage d'urgence en pleine mer. Tout se passe bien, l'avion glisse sur l'eau, puis des canaux de sauvetage naviguent jusqu'à lui pour évacuer les passagers. Ces derniers quittent l'avion par les sorties de secours situées au-dessus des ailes. Avant que la porte ne s'ouvre, le toboggan d'évacuation se gonfle. Les passagers doivent marcher sur l'aile et descendre sur le toboggan, mais la surface de l'aile est glissante à cause de l'eau. Ils risquent de tomber et de se blesser. Pour éviter cela, les stewards installent une corde de sauvetage. Ils attachent une extrémité à la porte et l'autre au bord de l'aile, en la faisant passer par ses crochets. Pendant l'évacuation, les gens peuvent s'accrocher à cette corde pour éviter de tomber. Avec une corde, on peut aussi attacher les canaux de sauvetage à l'aile pour que les courants ne les éloignent pas de l'avion. À propos, l'avion peut flotter pendant 10 minutes à 60 heures selon le modèle, les conditions météorologiques et les compétences du pilote. La sortie principale et la sortie de secours ont toutes deux des poignées supplémentaires pour les membres de l'équipage. Pendant une évacuation, les gens peuvent paniquer et pousser accidentellement les hôtesses de l'air. Pour éviter une chute, elles s'accrochent à ces poignées. La ceinture de sécurité dans un avion a une fonction légèrement différente de celle de ta voiture. Celle du véhicule te protège d'un choc horizontal. Lorsqu'un avion traverse des turbulences, il est secoué de haut en bas. Ta ceinture t'empêche de frapper le plafond avec ta tête. Les membres de l'équipage ont des menottes pour les passagers à problème. Si une personne se comporte mal et perturbe le vol, les agents de bord ont le droit de l'attacher à son siège. Pour ce faire, ils utilisent des menottes de police ou des attaches en plastique. C'est le maximum qui puisse être fait pendant le vol. Ensuite, ils signalent la personne à l'aéroport et la livrent à la police après l'atterrissage. En cas d'urgence, les masques à oxygène tombent automatiquement. Ils ont une fonction supplémentaire que tu ne connais peut-être pas. Égaliser la pression et éviter la panique.
La pression de l'air peut changer à cause des turbulences. Donc, entre autres choses, les masques aident les passagers à rester calmes. Ton siège est ton meilleur allié. Le gilet de sauvetage qui se trouve en dessous t'empêchera de te noyer. De plus, la surface du siège est faite d'un matériau imperméable. Si de l'eau pénètre dans la cabine, le siège t'évitera de geler puisqu'il ne sera pas mouillé. Il est aussi ignifuge. La housse peut empêcher le feu de se propager dans la cabine et peut te sauver des flammes. Bien sûr, tu n'auras probablement jamais à utiliser cette fonction, mais il est toujours bon de se sentir en sécurité, n'est-ce pas ? Tu peux utiliser la tablette du siège devant toi pour fabriquer un repose-pied. Il suffit d'attacher une ceinture, une couverture ou une serviette autour de la table et d'y suspendre tes pieds. Tu as peut-être remarqué des triangles noirs sur le mur au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils peuvent indiquer les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes, ou tu peux prendre les plus belles photos de vol. Mais les triangles n'ont pas été créés pour ton appareil photo. Les membres de l'équipage surveillent l'état de l'avion par les fenêtres situées sous ces panneaux. Imaginons que les ailes gèlent, que le moteur prenne feu ou que le pilote reçoive un signal concernant un problème quelconque. Dans ce cas, l'équipage se dirige rapidement vers les triangles et évalue la situation. Et toi, tu es là, assis sous le triangle, à regarder l'aile et à penser « Pourquoi les ailes sont-elles attachées à la partie inférieure de l'avion ? Ils auraient pu les installer au-dessus des fenêtres ou en plein milieu. » En fait, certains avions les ont au milieu ou encore plus haut, et chaque emplacement a du sens. Le moteur et les turbines se trouvent sous les ailes. Il est beaucoup plus facile de les réparer puisqu'ils sont proches du sol. Et en cas d'amérissage d'urgence, les ailes servent de bouée de sauvetage. Elles aident à maintenir l'avion sur l'eau. Les réservoirs de carburant vides sous l'aile peuvent aussi aider l'avion à flotter à la surface. Mais cette position présente aussi certains risques. Des débris de la piste d'atterrissage peuvent s'introduire dans les turbines. Heureusement, cela a peu de chances d'arriver puisque les pistes sont soigneusement nettoyées. Les avions dont les ailes sont au milieu présentent le moins de résistance à l'air. Les avions de chasse et les avions supersoniques sont conçus de cette façon. Les gros avions cargo ont leurs ailes au niveau de la partie supérieure de la carlingue. Grâce à cela, l'avion est plus proche du sol et il est ainsi plus facile de charger les cargaisons. De plus, il est plus sûr d'atterrir sur des pistes non préparées avec des ailes hautes car les débris n'entreront pas dans les turbines. L'aérodynamisme de ces avions fonctionne mieux grâce à de telles ailes. Ils ont moins de résistance à l'air et livrent les marchandises plus rapidement. L'oxygène à l'intérieur des masques est une combinaison de produits chimiques. Le transport de réserve d'oxygène serait trop cher pour la compagnie aérienne. Elle prendrait beaucoup de place et augmenterait le poids, ce qui entraînerait une consommation supplémentaire de carburant. Par conséquent, il y a un générateur d'oxygène chimique situé dans le panneau au-dessus de ta tête. Un petit réservoir contient des composés de barium, de sodium et de potassium qui se mélangent et créent une réaction chimique chaude qui libère de l'oxygène et le fait passer dans le masque. Les petits trous dans les hublots empêchent le verre de se briser. La pression de l'air à l'intérieur de l'avion est beaucoup plus élevée que celle de l'extérieur. La différence est si grande que l'air peut tout simplement briser le verre. Pour éviter cela, de petits trous sont percés. L'air y passe et réduit la charge sur la vitre. D'ailleurs, les hublots ont une forme ovale pour la même raison. C'est la forme idéale pour une répartition uniforme de l'air. S'ils étaient carrés ou triangulaires, l'humidité s'accumulerait dans les coins, ce qui pourrait les briser aussi. De plus, toute l'eau est asséchée grâce à ces trous. Les hublots sont faits de triple vitrage. Le verre extérieur encaisse la pression. Celui du milieu fonctionne comme un fusible. La troisième couche protège la deuxième des passagers qui aiment la toucher. Techniquement, l'avion pourrait voler avec une seule couche, mais ce serait dangereux. Une protection supplémentaire existe pour les roues. Elles subissent des charges énormes pendant l'atterrissage. Mais ne t'inquiète pas, elles n'éclateront pas. Les pneus peuvent résister à une pression 5 à 7 fois supérieure à celle qu'ils subissent réellement. Tu vois le panneau « Toilette » sur la porte ? Il y a un loquet secret en dessous. Les membres de l'équipage peuvent déverrouiller la porte de l'extérieur. Donc, ne t'attends pas à une intimité totale. Bien sûr, il est interdit aux autres passagers de le faire, mais le personnel de cabine peut l'ouvrir en cas d'urgence. Lorsque les agents de bord passent dans la cabine pendant le vol, ils touchent toujours les compartiments supérieurs au-dessus des sièges. Ils ne vérifient pas s'ils sont bien fermés. Le long des compartiments, il y a des poignées en forme d'arête dentelée. Les hôtesses de l'air s'y accrochent pour ne pas tomber. C'est plutôt pratique, surtout pour ceux qui n'aiment pas toucher les sièges des passagers assis en allant aux toilettes.
Il y a une raison importante pour laquelle les turbines sont situées sous les ailes. Auparavant, on les plaçait au niveau de la queue de l'avion pour améliorer l'aérodynamisme du vol. Si l'un des moteurs cessait de fonctionner, la cabine ne tremblait pas pour autant. Car oui, les avions peuvent voler avec un seul moteur. De plus, les ailes étaient plus fines grâce aux turbines situées au niveau de la queue, ce qui était également meilleur pour l'aérodynamisme. Mais il s'est avéré qu'un tel emplacement entraînait des coûts supplémentaires. Le moteur dans la queue était peu pratique à entretenir. Il était en hauteur, si bien qu'il fallait un équipement spécial et plus de temps pour l'entretenir. Et bien sûr, cela affectait le prix du billet. On a donc commencé à installer les turbines sous les ailes pour économiser de l'argent et du temps. As-tu déjà remarqué une lumière clignotante dans la cabine avant le décollage ? Cela se produit lorsque le pilote déconnecte l'avion du réseau électrique de l'aéroport et passe au réseau embarqué. Cette transition rapide peut provoquer des clignotements. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre invité spécial d'aujourd'hui, le sac à ordures. Des inventeurs canadiens ont créé cet article ménager irremplaçable il y a environ 70 ans. Aujourd'hui, il existe dans une grande variété de formes, de couleurs et de tailles. Et si tu penses qu'il ne peut servir qu'à une seule chose, j'ai une grande surprise pour toi. Il peut également t'empêcher de recevoir des communications indésirées. Mais nous y reviendrons plus tard. Et si je te disais que tu as mal utilisé tes sacs poubelles toute ta vie ? Si tu regardes de plus près, tu remarqueras probablement que la couture est à l'envers. Et ce n'est pas par accident. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Il faut placer le sac sur une poubelle, comme un chapeau, puis pousser le milieu du sac vers la poubelle. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule personne qui ne le savait pas. Cette astuce époustouflante est devenue virale en ligne et a été vue des millions de fois. Imagine que tu doives teindre tes cheveux, peindre des murs ou mouler un mug en argile sur le champ. Mais tu n'as pas de combinaison de protection sous la main. Eh bien voici une bonne nouvelle. Tu peux en fabriquer une à partir d'un sac en plastique en moins d'1 minute. Il suffit de trouver un sac assez large pour s'adapter à ton torse. Découpe un trou au fond du sac pour ta tête et 2 trous pour les bras sur les côtés. Voilà! N'hésite pas à fabriquer un chapeau avec un autre sac en plastique pour protéger tes cheveux. Une fois le travail terminé, tu peux laver ce costume fait main et le réutiliser. Notre prochaine astuce est pour ceux qui n'aiment pas gaspiller d'argent. Tu peux utiliser un vrai sac en plastique au lieu d'un imperméable, qui ressemble à un sac en plastique de toute façon. Il suffit de faire une découpe ronde pour ton visage et tu es prêt à partir. Tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour créer un distributeur de sacs d'ordures. Prends une grande bouteille, il peut s'agir d'une bouteille de soda ou de gel douche. Ce qui compte, c'est sa forme. Elle doit être droite pour que tu puisses facilement y ranger des sacs. Lave la bouteille, sèche-la et coupe le goulot et le fond. Retourne-la à l'envers. Voilà, ton distributeur de sacs est prêt. Tu peux utiliser ton imagination pour peindre et décorer ton projet de bricolage avec des autocollants et des lettres à ton goût. Lorsque le motif est prêt, fixe-le à l'arrière de la bouteille et colle ce support au mur de ta cuisine ou à l'une des portes de l'armoire. Imagine que tu planifies depuis longtemps un week-end de randonnée de rêve. Mais lorsque tu arrives sur place, il se met à pleuvoir. Ne te précipite pas pour rentrer chez toi. Les sacs en plastique te seront très utiles si tu dois poser tes vêtements ou ton équipement sur l'herbe mouillée. Tu peux également fabriquer une housse de sac de couchage d'urgence en utilisant un grand sac poubelle. Après la pluie, il servira de joli matelas à poser sous ton sac de couchage pour le protéger de l'humidité et fournir une couche supplémentaire en vue d'une sieste confortable. Il suffit de remplir le sac avec des feuilles et de la paille qui traîne sur le sol et le tour est joué. Un grand sac poubelle peut être ton meilleur ami quand tu fais du camping sauvage avec des potes. Tu peux le transformer en une douche artisanale temporaire, des toilettes ou même un vestiaire fait à partir d'un seul sac. Il suffit de l'accrocher à un arbre et personne ne pourra te voir. Si tu veux aller te balader sous la pluie avec ta paire de chaussures préférées qui se mouille facilement, voici une astuce facile pour garder tes chaussettes au sec. Mets des sacs en plastique sur tes chaussettes, rentre les bords des sacs à l'intérieur de celles-ci ou de ton pantalon, puis enfile tes chaussures. Il y a cependant un inconvénient évident. Les pieds peuvent glisser à l'intérieur des chaussures, alors fais très attention. Ces chaussettes en plastique sont également très pratiques quand tu essayes d'enfiler des jeans serrés dans lesquels tes pieds restent généralement coincés. Ton sac s'est-il déjà déchiré au pire moment ? Un sac en plastique avec des poignées peut devenir un sac à dos d'urgence. Il suffit de placer tes affaires à l'intérieur du sac, de passer tes mains dans les poignées et te voilà prêt à partir. Un sac poubelle est également un bon matériau pour les couvertures de livres. Tu peux réutiliser des sacs multicolores pour créer un motif unique pour tes livres préférés. Tu déménages dans une nouvelle maison et tu emballes toutes tes affaires. Soudain, tu es à court de carton. Cela te semble familier ? Pas de problème.
Prends un paquet de grands sacs poubelles et emballe les affaires restantes. Contrairement aux boîtes, cet emballage protégera tes biens de la pluie ou de la neige. Les sacs poubelles sont particulièrement idéaux pour emballer les couvertures, les oreillers et les jouets en peluche. Si tu as besoin de faire un emballage sous vide pour tes vêtements ou tes jouets en peluche, il suffit de mettre les affaires dans un sac poubelle, de placer le tube de ton aspirateur à l'intérieur du sac, puis de le mettre en marche. L'aspirateur éliminera tout l'air excédentaire du sac et tu gagneras de la place dans ta valise ou ton grenier. Quelqu'un de vraiment spécial t'a invité à la maison pour préparer un dîner romantique. Enfin, tu veux montrer tous tes extraordinaires talents de cuisinier. Mais cette personne n'a pas de tablier et tu ne veux pas abîmer ta jolie tenue. Pas de panique, fabrique un tablier de secours en utilisant un grand sac poubelle. Cela surprendra encore plus cette personne si spéciale. En parlant de tenue élégante, connais-tu la robe sac poubelle ? De temps en temps, des célébrités et des marques de mode célèbres choquent le public avec des tenues ressemblant à des sacs poubelles. Certains d'entre eux fabriquent même des tenues en utilisant des sacs poubelles comme tissu. C'est une option populaire pour les jeunes artistes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter et d'utiliser des tissus coûteux. Les sacs poubelles sont très flexibles, ce qui en fait un matériau utile afin de créer des patrons pour de futures tenues. Lorsqu'il s'agit de sacs poubelles, les possibilités de système D sont presque infinies. Les gens utilisent les sacs pour fabriquer des abat-jours, des housses pour vêtements, des petits sacs à cosmétiques, des organisateurs de maquillage, etc. Certains en font même des paniers, des sacs et des tapis de sol. Il est assez facile de fabriquer un tapis fait maison. Il faut couper plusieurs sacs en bandes égales et tisser une longue tresse à partir de ces bandes. Tord ensuite cette tresse en spirale et attache ou colle chaque couche ensemble. Pour éviter que toute cette construction ne se casse, tu peux coudre ton tapis à la machine à coudre, du milieu vers le bord, comme si tu dessinais une étoile. Cette tresse en plastique peut également servir de lacet de secours, de corde ou de ruban fait main pour décorer des cadeaux et des fleurs. La réalisation de films est un autre domaine où les sacs poubelles peuvent être de véritables stars. Si tu filmes en intérieur et que la lumière du soleil est trop vive, tu peux mettre des sacs poubelles blancs sur toutes les fenêtres pour diffuser la lumière ou pour régler la balance des blancs. Les sacs poubelles noirs résistants à la lumière peuvent te servir de rideau d'ombrage pour éliminer complètement la lumière du soleil dans la pièce. N'hésite pas à utiliser un sac blanc pour créer une boule de lumière diffuse. Gonfle le sac comme un ballon et place-le à côté d'une lampe. Mais veille à utiliser une lampe LED pour qu'il ne chauffe pas trop. Tout le monde sait que toucher un sac en plastique avec un fer à repasser chaud est une mauvaise idée car il va fondre. Mais cela nous permet de créer des formes uniques à partir de ce matériau coloré et abordable. Tu veux faire un vase design unique en son genre ? Prends un bol et recouvre-le de papier en le serrant bien. Enroule ensuite les bandes de sac plastique correspondantes autour du bol. Place ensuite une autre couche de papier sur le dessus et repasse doucement sur toute la surface du bol. Voilà, le plastique a fondu et tu as un nouveau vase élégant et écologique. Les sacs poubelles peuvent produire des effets sonores très cool. Si tu vis dans un désert où il ne pleut jamais et que tu as besoin de recréer ce son relaxant, utilise un sac en plastique. Il est toujours préférable d'assumer les choses comme un adulte. Mais si cela ne fonctionne pas pour toi, voici une solution rapide. La prochaine fois qu'une personne barbante te téléphone, ne te donne pas la peine de chercher des excuses pour ne pas lui parler maintenant. Prends simplement un sac poubelle et frotte-le contre ton portable en criant « Allô ? Allô ? J'entends rien ! Allô ?» Voici le moment des confidences. As-tu déjà utilisé cette astuce ? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir aux secrets palpitants de la vie quotidienne d'aujourd'hui sur la planète Terre ? On parle ici de petites portes dans les machines à laver et de petits trous dans les fenêtres des avions. Si tu n'as pas la moindre idée de ce dont nous parlons, laisse-toi surprendre et tu vas découvrir plein de choses. Tu vois ce tiroir en dessous de ton four ? Peut-être l'as-tu ignoré depuis le début, ou bien tu l'as utilisé pour ranger des casseroles et des poêles. Eh bien, même s'il peut effectivement servir d'espace de rangement, ce n'est pas sa seule fonction. La meilleure façon d'utiliser ce tiroir est de garder ton repas au chaud pendant que tu attends de le servir. Génial, non ? En parlant d'espace secret, as-tu remarqué que la plupart des machines à laver avaient aussi des petites portes à rabat en bas ? Ces portes servent en fait de trappe d'évacuation. C'est là que vont tous les trucs que nous mettons à laver avec nos jeans et nos vestes. C'est une sorte de collecteur de petits intrus. Il les empêche d'atteindre les tuyaux d'évacuation et de les boucher. Cela permet d'économiser des centaines d'euros en réparation chaque mois. Maintenant, qui n'a pas eu la tâche ardue de devoir mesurer la quantité exacte de spaghettis à cuire par personne ? Voici la solution, le trou au centre de la cuillère à pâte. Il est là pour mesurer la quantité exacte de pâte sèche dont tu as besoin pour une personne. Sur un sujet similaire,
T'es-tu déjà demandé pourquoi les capuchons des stylos avaient un trou? Tu as peut-être pensé que c'était une caractéristique technique servant à réguler la pression de l'air. Mais en réalité, ce trou a une fonction beaucoup plus simple et plus importante. Réduire le risque d'étouffement. Beaucoup de gens aiment mordiller leur bouchon de stylo, et ce minuscule trou les empêche de s'étouffer au cas où ils avaleraient accidentellement le bouchon et qu'il resterait coincé dans leur gorge. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou, et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton, car ce matériau les rend naturellement anti-germes. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York? Celui qui est presque entièrement fait de rampes. Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation.
Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture ? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien. Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil ? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas ? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil. Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouve coincé entre les marches. Au départ, les balles de golf étaient lisses.
Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées et cabossées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants se sont donc mis à produire les balles de golf comme on les connaît aujourd'hui. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les 2 sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout ? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ces petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc. Les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuis-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras 2 barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Inutile de déchirer les sucrètes à l'une de ses extrémités. La manière correcte est de le faire par le centre. Certes, cela ne fait pas une grande différence, mais il y aura moins de déchets avec tous ces petits morceaux de papier déchirés. Un petit patch en V juste au bas d'un col aide à porter le pull sans qu'il perde sa forme avec le temps. Le patch est fait d'une double couche de tissu en maille resserrée, tout comme les élastiques de jogging ou les manchettes. Pour éviter de renverser du jus de fruits sur ton t-shirt, essaie de le verser de l'autre côté de la brique. De cette façon, il se versera d'une manière plus facile à contrôler. Pour profiter d'un beurre de cacahuète frais et onctueux, range-le à l'envers. Ainsi, l'huile ne restera pas au fond et se répartira uniformément dans le pot. Tu as sans doute déjà entendu dire que le tiroir sous ton four est là pour garder les aliments au chaud si les invités sont en retard. Eh bien, tu peux aussi faire une cuisson lente à des températures plus basses. Les crayons à lèvres et à paupières ont parfois un taille-crayon intégré à leur emballage. Le couvercle sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. Tu peux le retirer et tailler le produit.
Les crochets sur les chariots de supermarché aident à mieux organiser tes achats. Tu ne voudrais pas mettre ta nouvelle veste blanche à côté des carottes et des oignons, n'est-ce pas? Les autocollants pour fruits savent tout sur l'histoire de ta pomme. Un nombre à 5 chiffres, dont le premier est un 9, est bon signe. C'est un produit bio. Un nombre à 4 chiffres, commençant par 3 ou 4, signifie qu'il a été cultivé de manière conventionnelle. Si le nombre commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de le laisser sur l'étagère. Les boutons métalliques des jeans, aussi appelés rivets, ont contribué à rendre les poches plus résistantes lorsque les mineurs les remplissaient d'outils lourds. Ils sont encore utiles aujourd'hui, même si tu ne ranges rien de lourd dans tes poches. Les rivets renforcent les coutures et permettent à tes jeans de durer plus longtemps. Toutes les boîtes de Tic Tac sont conçues pour distribuer un Tic Tac à la fois. Le couvercle a la forme d'un seul bonbon. Retourne la boîte, secoue-la doucement et ouvre-la lentement. Tu verras qu'un seul bonbon est coincé entre les rainures du couvercle. Donc si tu l'ouvres et que tu la secoues jusqu'à ce que 5 bonbons ou plus tombent dans ta bouche, c'est que tu n'as jamais mangé les Tic Tac de la bonne manière. Écoute un peu ça. Au cours des siècles passés, les fabricants ont commencé à ajouter des rainures sur les bords des pièces de monnaie pour lutter contre les faux monnayeurs. Autrefois, ces derniers limaient les bords lisses des pièces et utilisaient le métal ainsi obtenu pour frapper de la nouvelle monnaie. Mais avec les rainures, il est devenu impossible de cacher une pièce rognée. Ces petits cylindres sur les câbles de chargement sont appelés des selfs ou des noyaux de ferrite. Ils sont constitués d'oxyde de fer magnétique qui aide à prévenir les interférences électromagnétiques. En d'autres termes, ils protègent ton appareil contre les courts-circuits. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tensions. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo. La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovibles pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle.
Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs ? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a 2 modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet ? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les 2 bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les 2 extrémités doivent être dirigées vers l'arrière. Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les 2 pôles fonctionnent simultanément et augmentent l'attraction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur. En 1268, Roger Bacon a fait la première mention écrite de l'utilisation de lentilles de télescope à des fins optiques. À cette époque, les lentilles grossissantes insérées dans des montures étaient populaires pour la lecture en Europe et en Chine. Alors, on se demande encore si l'Occident a piqué l'idée à l'Orient ou vice-versa. Si tu te retrouves en pleine mer sans nourriture, tu peux essayer de pêcher. Tu peux utiliser n'importe quoi comme appât. Ton téléphone, ta montre, tes clés. Et tu peux utiliser tes lacets comme ligne de pêche. Attache l'appât et jette-le dans l'eau. Et bonne chance pour attraper le poisson qui a avalé ton téléphone. Ce sera un gros poisson. Tu peux retourner la languette du couvercle des canettes de soda et l'utiliser pour maintenir une paille en place. La moitié bleue de la gomme n'a pas été créée pour effacer l'encre. Au départ, la partie bleue effaçait les inscriptions et les dessins sur le papier épais. La partie rouge ne pouvait pas le faire sans laisser de traces, mais la partie bleue s'acquittait parfaitement de cette tâche. La plupart d'entre nous détachent les post-it de façon incorrecte. Essaye de le faire non pas par le bas, mais par le côté, le long de la ligne de colle. Ton post-it restera collé au mur plus longtemps de cette façon. T'es-tu déjà demandé à quoi servent ces 2 trous dans le bâton de la sucette ? Eh bien, quand on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide coule à l'intérieur. Cela crée une attache solide pour le plastique. Il existe une multitude de choses étonnantes que tu pourrais faire avec des produits qui traînent chez toi et qui sont destinés à d'autres usages.
Nous allons explorer quelques-unes de ces possibilités, ainsi que des articles de tous les jours qui remplissent d'autres fonctions dont tu es peut-être loin d'être conscient. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique.
C'est ce qu'on appelle une pince à clous. Et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. N'oublie pas de les enlever avant de te laver les cheveux. Si tu as déjà remarqué les points noirs texturés sur les pare-brises d'une voiture ou d'un bus, tu as probablement compris que ce n'est pas fait pour décorer. On appelle cela des frites. Et c'est une peinture céramique. Leur principal objectif est de protéger la fenêtre des rayons ultraviolets. Elle crée aussi une surface rugueuse à laquelle l'adhésif peut s'accrocher. Si tu vois un morceau d'adhésif rose dans un coin, n'y touche pas. C'est sans doute le vieux chewing-gum de quelqu'un. Si tu jettes un coup d'œil au bas d'un cadenas, il y a de fortes chances que tu vois un ou deux petits trous. Ils servent à évacuer l'eau qui a pu être piégée à l'intérieur à cause de la pluie. Ce mini-système de drainage empêche le fonctionnement interne de rouiller ou de geler s'il fait très froid. Et si le cadenas se bloque, tu peux faire pénétrer un produit à base d'huile à l'intérieur pour le lubrifier et le faire fonctionner à nouveau. Si tu as perdu la clé et que tu veux soulager ta frustration, tu peux crier dans les trous. Cela ne l'ouvrira pas, mais tu te sentiras un peu mieux. Certaines chemises ont une boucle en tissu dans le col. Elle sert à suspendre la chemise. Les boucles auraient été utilisées pour la première fois dans la marine, car il était facile de les accrocher simplement au mur. Dans les collèges des années 1960, la mode était de porter la chemise boutonnée jusqu'en haut, ce qui rendait tout plus compliqué. Les concepteurs ont donc commencé à mettre la boucle dans le dos. Si l'étudiant enlevait la boucle, cela signifiait qu'il était dans une relation stable, à moins que l'un de ses amis ne la lui arrache pour lui faire une farce. Et maintenant, tout le monde se demande avec qui il sort. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie ont ces petites rainures sur les bords? C'est un vestige des temps anciens où elles avaient plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement limer les bords des pièces pour en refaire d'autres en or ou argent. Les rainures ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de dire si une pièce a été limée. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces ont toujours ce détail. Et si jamais tu t'ennuies, tu peux essayer de compter le nombre de rainures. Ou bien, tu peux regarder une autre vidéo sympa. Les crackers sont des trous pour les empêcher de se fissurer, puis de se briser en cours de cuisson. Sans ces trous, la vapeur s'accumulerait dans la pâte jusqu'à la faire éclater. Si tu observes la capsule d'une bouteille de soda, tu remarqueras qu'il y a un disque en plastique à l'intérieur. Il sert à sceller le liquide et les gaz pour que la boisson reste pétillante. Le long col de la bouteille est conçu ainsi, pour t'inciter à la tenir par là. De cette façon, la chaleur de ta main ne réchauffera que cet endroit de la bouteille, au lieu de rendre toute ta bouteille tiède. Il est difficile de voir les plats lorsqu'ils sont au four micro-ondes à cause de cette satanée grille noire sur la vitre. Mais si elle est là, c'est pour empêcher les ondes nocives de s'échapper. Agissant comme un bouclier de Faraday, elle sert à te protéger tout en assurant une cuisson adéquate de la nourriture. Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air, et pourtant c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons, en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé oxydation porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballées dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes. Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux et le bord était croustillant. Les marges sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. À l'époque, les rats étaient un vrai problème dans les maisons et le papier était l'un de leurs mets favoris.
Les marches faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet et une fois solidifiée, permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine, il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie. Tu vois ce petit trou là en bas, il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop ? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur pendant que tu cuisines. Place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon, il permet aussi de réguler la température.
Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium. Impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Les brosses des escalators ne servent pas à nettoyer et polir tes chaussures au passage. Appliquer de la cire sur un escalator en mouvement peut s'avérer complexe. Ces brosses sont là pour une question de sécurité, en empêchant les usagers de s'approcher du bord des marches. Elles diminuent le risque que le bas d'un long manteau ou d'un pantalon évasé ne se retrouve coincé entre les marches. Toutes les boîtes de tic-tac sont conçues pour ne faire sortir qu'un tic-tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne la boîte vers le bas, secoue-la doucement et ouvre-la. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul bonbon dans le trou du couvercle. Si habituellement tu secoues la boîte jusqu'à faire tomber plein directement dans ta bouche, alors c'est que tu ne sais pas manger des tic-tac. À l'origine, le pompon sur les bonnets n'était pas juste un accessoire de mode. Il empêchait les marins de se cogner fortement la tête au plafond typiquement très bas des navires. Alors, savais-tu que les premiers logos de l'histoire sont des blasons ? Au Moyen-Âge, les propriétaires de bars et de commerces ont commencé à utiliser différents symboles pour présenter leurs produits et pour se distinguer des autres commerçants. Mais pourquoi est-ce si important pour une marque d'avoir un logo ? Eh bien, c'est parce que la première impression compte toujours, y compris pour une entreprise. Un logo bien conçu peut envoyer un bon message aux clients potentiels et donner des informations sur la marque en un seul regard. Avec tous les logos existants de nos jours, en particulier avec l'avènement du commerce en ligne, on oublie souvent de s'intéresser au sens et aux symboles cachés contenus dans les logos. Le logo de Domino's Pizza en dit long sur le passé de la chaîne. Comme son nom l'indique, il y a une pièce de domino dans le design du logo. À l'origine, l'idée était d'ajouter un point sur la pièce de domino pour chaque nouveau restaurant ouvert. Mais la chaîne s'est tellement développée qu'ajouter des points pour tous les restaurants ouverts était impossible. Les 3 points qui existent aujourd'hui dans le logo rappellent les 3 premiers restaurants ouverts. Si on regarde le logo de Beats, la première chose qui nous saute aux yeux est la lettre B, à juste titre. Mais il y a un sens caché. Le cercle rouge correspond à une tête et la lettre B représente des écouteurs. Un autre logo très orienté client est celui de LG. L'entreprise a su inclure dans son logo son nom, Lucky Gold Star, et son slogan « Life is Good ». En regardant attentivement le logo, on remarque qu'il ne s'agit pas simplement des lettres L et G, mais aussi d'un visage souriant. Il s'agit probablement des fabricants de jeans les plus connus au monde. Mais leur logo a un sens caché. Le logo de Levi's représente une poche, celle que l'on trouve sur tous leurs jeans. Le logo FedEx aussi est très cool. À première vue, on repère simplement les mots Fed et X de 2 couleurs différentes, violet et orange. Mais à y regarder de plus près, l'espace entre le E et le X représente une flèche pointant vers la droite. C'est un symbole de mouvement et d'agilité. Le groupe Unilever est propriétaire de plus de 400 marques à travers le monde. C'est donc normal que leur logo soit composé de plusieurs symboles différents, comme une fleur, une cuillère ou un oiseau. L'ensemble de ces symboles représente la variété des produits fabriqués par Unilever qui vont de la nourriture et des boissons aux produits de beauté et d'hygiène. La NBC, la National Broadcasting Company, est un groupe audiovisuel et radiophonique dont le logo est particulièrement agréable à regarder. Il est vif et coloré. Pourquoi ? Eh bien parce que le groupe a été créé au moment de l'apparition de la TV couleur. Le logo en forme d'oiseau de la NBC représente les 6 divisions initiales du groupe. Et les couleurs rappellent que la NBC est fière comme un pan de ses programmes télé. Le logo Evernote raconte clairement l'objectif de la marque. La police utilisée est assez simple, mais sur la gauche du mot Evernote, il y a un éléphant. Animal réputé pour sa bonne mémoire. Et son oreille est pliée comme un post-it.
Pas mal pour une appli qui sert à s'organiser et prendre des notes, non? Le logo Cisco a lui aussi son petit secret. La police est encore une fois relativement simple. Mais les lignes juste au-dessus représentent le pont du Golden Gate de San Francisco. Le premier directeur général de l'entreprise, un monsieur qui s'appelait John Morgridge, a pensé que c'était un bon moyen de souligner le mouvement vers le futur et les relations entre deux mondes. Le logo d'Amazon est partout. Mais il y a un petit détail que les gens ignorent. La flèche qui relie les lettres A et Z en forme de sourire sert à souligner l'excellence de l'inventaire de produits disponibles, qui est complet de A à Z. Audi est l'une de ces entreprises qui aiment mettre en avant leur histoire. Ces 4 cercles croisés tout simples sur le logo représentent les 4 entreprises qui faisaient partie du groupe à l'origine. DKW, Porsche, Wanderer et Audi. Il y a une autre chouette histoire derrière le logo de Baskin-Robbins. Entre le B et le R, au centre du logo, on voit le numéro 31. Pourquoi ? Car à l'origine, Baskin-Robbins produisait 31 parfums de glace. Je suis presque certain de les avoir tous goûtés. De nombreuses entreprises aiment donner un côté vintage à leur logo. C'est le cas de Picasa. Avant l'invention des appareils photo numériques et de la photo parfaite à portée de main, sur les appareils photo argentiques, il y avait des obturateurs. L'obturateur s'ouvre et laisse passer la lumière qui expose la pellicule en créant la photo. Le logo de Picasa est tout simplement un obturateur colorié en rouge, bleu, vert, violet et orange. Le logo 7-Eleven cache un petit quelque chose que tu n'avais peut-être pas remarqué. Le N à la fin du nom est écrit en minuscule, alors que les autres lettres sont toutes en majuscules. Il paraît que dans les années 60, la femme du propriétaire de l'entreprise a demandé que le logo soit moins sévère. Elle avait l'impression que les majuscules rendaient le tout trop sérieux. Elle voulait que le logo soit plus doux. Un graphiste a trouvé la solution en remplaçant le N majuscule final par un N minuscule. Et oui, je suis certain que maintenant, tu prononceras ce N tout doucement. Ou pas. Les fans de chocolat connaissent sûrement la marque Toblerone. Si tu en fais partie, as-tu déjà remarqué tous les détails du logo ? La ville de Berne, en Suisse, là où l'entreprise est née, est aussi appelée la ville des ours. Il y a des ours partout à Berne. Il y en a sur le blason de la ville et même sur les poubelles dans les rues. Le chocolat Toblerone est en forme de montagne, d'où les montagnes dans le logo, mais il y a aussi un ours caché dans la montagne, caché dans la partie claire. Le logo de Chick-fil-A va droit au but. Si tu regardes attentivement, le C de chicken, poulet en anglais, est en forme de poulet. Un autre excellent exemple de l'utilisation des espaces en négatif est le logo de la Formule 1. Entre le F de formule et les lignes horizontales qui représentent les flammes, il y a un 1 bien caché. Je suis sûr que tu n'avais jamais remarqué. C'est l'une des marques de vêtements sportifs les plus connues au monde et elle a un secret, Adidas. À première vue, le logo représente simplement 3 bandes verticales. Mais on dirait une montagne, n'est-ce pas ? Cette montagne représente les efforts que doivent fournir les athlètes pour atteindre le sommet. Le logo de IBM aussi a un sens caché. Les 3 lettres du nom de l'entreprise, le I, le B et le M, sont hachurées à l'horizontale. Ces lignes représentent la vitesse et le dynamisme, les principales valeurs de l'entreprise. Avec son logo super cool, Ray-Ban est devenue la marque de référence en termes de lunettes de soleil. Voici un petit décryptage pour être certain que tu ne les confondes pas avec des fabricants de montres. Le B du logo représente une paire de lunettes. La source d'information sur Internet la plus utilisée au monde, Wikipédia, a un logo qui lui correspond. Le globe est composé de plusieurs pièces de puzzle, chacune avec un symbole différent et de certaines pièces manquantes. Ce logo représente à la perfection la mission de l'encyclopédie, car c'est une bonne leçon de mise en récit, n'est-ce pas ? Subway est l'une de ces marques qui unissent intelligemment le logo et le nom de l'entreprise. Les flèches sur les lettres S et Y ressemblent aux flèches des directions dans le métro pour faire passer le message que l'on peut manger de délicieux repas n'importe où. Difficile de louper les 2 chocolats cachés dans le logo des Hershey Kisses. Mais il y en a un autre encore plus caché. Tu le vois ? Il est entre la lettre K et la lettre I.
Si tu as déjà aménagé une maison ou organisé un mariage, tu as probablement utilisé Pinterest pour trouver et partager des idées. Le logo de Pinterest ressemble juste à une lettre P dans un cercle rouge. Mais regarde bien, ce P est en forme de punaise. Pour un observateur peu entraîné, le logo de la London Symphony est une simple ligne rouge. Mais en réalité, cette ligne représente un chef d'orchestre. Une autre marque dont le logo cache des secrets est Magic Coffee. La tasse de café au-dessus du nom a la forme d'un haut de forme, si tu regardes de près. Ok, maintenant j'ai faim. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes. Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de 2 heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile. Mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situées dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés aux gauchers et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée, même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire.
Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique, caché dans les motifs des poils. Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les dentistes disent que les brosses à dents doivent être remplacées tous les 3 à 4 mois, mais cela permet d'avoir un bon rappel en cas d'oubli. Tu aimes toujours jouer avec des Lego ? Je ne te juge pas, c'est un excellent passe-temps pour tous les âges. Note qu'il y a un trou sur le dessus des têtes de Lego. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que les gens de Lego ont conçu pour éviter les risques d'étouffement. Le problème le plus dangereux si une personne avale l'une de ces pièces est l'obstruction des voies respiratoires. La présence d'un trou à l'intérieur de la tête Lego permet à l'air de circuler librement à travers la pièce jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée en toute sécurité. Nous sommes maintenant habitués à toutes sortes d'ampoules modernes, certaines de forme tubulaire, d'autres en forme de diamant et d'autres encore complètement tordues. Historiquement, les ampoules étaient rondes et cette forme initiale avait une utilité en soi. Elle était principalement liée au fait que les ampoules en verre étaient soufflées à la main, ce qui leur donnait cette forme ronde au départ. La raison pratique cachée était que le filament de l'ampoule devait être à la même distance de chaque surface de la sphère de verre. Le moyen le plus simple d'y parvenir était de fabriquer le verre en forme de globe. As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit tes tympans à grands coups de décibels? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte, ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde, sont presque toujours noires? Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel.
D'abord, on l'a dit presque toujours, et ensuite si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme, et ces particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone, qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme, sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant. Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme. Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir est que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout, dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper, mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reis en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires, mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reis. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas, mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens, qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine, aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante. Pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs ? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex driver a été immédiatement testé par l'Académie des arts et des sciences du cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques, et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés, ou bien ont des doublures de meilleure qualité. Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elle aide à piéger le son en fournissant une isolation. D'un point de vue pratique, cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort.
Toute enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre pour créer des ondes sonores, une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte, on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse, tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens, ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données. Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent, tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes. Un moyen simple d'éviter ce bourdonnement irritant est simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux États-Unis ont montré qu'en moyenne, 74% des gens possédaient au moins 2 paires d'écouteurs ou 2 casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de 2 heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les deux cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie, comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique, Dr. Dre et Jimmy Iovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Ils se promenaient le long de l'océan Pacifique un jour de 2006, discutant d'une affaire de chaussures de sport, car ils avaient reçu une offre d'une grande marque dans ce domaine. Après quelques discussions, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose qui les passionnait davantage et se sont rabattus sur les casques. L'idée du duo s'est transformée en une marque rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. C'était la plus grosse transaction de l'histoire d'Apple et Beats by Dre contrôlait 70% du marché des casques au moment de la signature. Cette opération a permis à Apple de prendre le contrôle de ce secteur. La sortie en 2016 de leur célèbre écouteur sans fil, les AirPods, a conforté l'entreprise dans cette position. Mais comment ces écouteurs sans fil que beaucoup d'entre nous possèdent fonctionnent-ils réellement ? Ils dépendent en réalité de batteries internes pour avoir suffisamment de puissance afin de rester sans fil. Le plus souvent, ils ont des piles rechargeables intégrées, mais parfois ils continuent à fonctionner grâce à des piles AA ou AAA standard. Ils reçoivent des signaux transmis sans fil depuis leur source audio appariée, que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur portable. Ces signaux sont codés par l'appareil source et transmis le plus souvent par des fréquences radio ou des supports infrarouges. Les écouteurs reçoivent le signal et le décodent en audio, et tu peux profiter de ta musique en toute liberté.